Donc 3 cuvées sur mon domaine qui reviennent tous les ans. Une cuvée de printemps, Minéral Plus, qui est donc un assemblage du vignoble, plutôt un vin sec tendre, toujours avec un petit peu de résiduel pour créer une petite douceur, un côté acidulé, et qui est mis donc en bouteille, comme son nom l'indique, qui est mis en bouteille tous les ans au printemps. Donc c'est une cuvée assez souple, qui reste malgré tout fraîche et étendue à la fois. Donc ça c'est plutôt des vins qui sont souvent bu à l'apéro et en même temps qui vont sur des plats de fromage bleu, de volaille, de poissons également cuisinés, des poissons chauds cuisinés, mais toujours avec des sauces un petit peu aigre-douces. Donc deuxième cuvée que je produis annuellement, donc le Clos du Chêne, qui est une cuvée plus terroir en fait. C'est le nom de la parcelle, donc c'est une vieille vigne centenaire, le Clos du Chêne, et qui est donc élevé et vinifié en vin sec, donc qui est élevé plus longtemps que Minéral Plus, qui est élevé entre 15 et 18 mois. Voilà, donc c'est un vin qui est plus complexe, parce qu'il est élevé plus longtemps, il y a le fruit toujours présent, mais il est mêlé à des notes peut-être un peu plus épicées, un peu plus minérales. En plus c'est des vieilles vignes, donc ça fait son œuvre aussi dans le vin. Donc c'est quelque chose de plus opulent, assez stylisé quelque part, assez personnel. Voilà, donc c'est un vin qui s'accorde parfaitement, je pense, avec les poissons chauds et classiques, quoi. Tout ce qui est poissons de mer, les bars, mais également les poissons de rivière, les cendres. Les fromages aussi également. Voilà, et puis malgré tout on peut quand même en consommer à l'apéro quand on en a envie. Donc après, en troisième, en fait, on a une cuvée qui s'appelle Le Chapitre, qui est le nom aussi d'un lieu-dit, qui est une cuvée de vin moelleux, donc qui est produit uniquement les années où c'est possible. Pour le coup, j'en ai produit 3 fois, 2003, 2005 et là 2009 pour le millésime qui m'intéressait. Donc c'est des moelleux, on monte dans les sucres résiduels bien sûr, on est sur des vins qui font 60 grammes de sucre résiduel par litre. En même temps, on n'est pas dans le liquoreux, on reste assez frais, je pense. Donc je pense que c'est des vins moelleux qu'on peut boire assez facilement. Bon après, peut-être que c'est des époques plus particulières, peut-être les fêtes de fin d'année ou des événements particuliers. Je pense pas que ça soit forcément un accord avec le foie gras, comme on en a tout le temps entendu parler, plus peut-être avec essayer de trouver l'opposé du vin. Donc les fromages à pâte bleue, les fromages forts, ça marche bien. Avec le sucre qui est présent de l'autre côté du vin et les amers du fromage, ça fait des mariages tout à fait intéressants. Voilà, et puis peut-être des plats particuliers, certaines tagines, peut-être. Voilà.